Le- Yes, sir, greetings. On est dimanche, c'est l'émission We Are Reggae. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite émission exceptionnelle. D'abord, avant tout, je vais remercier Franck Blanquin parce que c'est grâce à lui, notre invité là aujourd'hui. On connaît Franck Blanquin dans le mouvement, le travail qu'il fait depuis plus de 25-30 ans. Donc, big up yourself pour ça. Merci pour la connexion. Aujourd'hui, on va parler de tribute, on va parler d'héritage, on va parler d'hommage, on va parler de prendre ce qui est sans le dénaturer, le redonner avec une autre énergie, avec une autre vision. On va parler tout simplement de performance. Aujourd'hui, on reçoit Fred. Comment vas-tu, Fred? Bob and Soul, le groupe s'appelle comme ça. Comment vas-tu? Bonsoir Taloja, merci de ton accueil. Petit aparté pour te rejoindre par rapport à ce que tu viens de dire concernant Monsieur Franck Blanquin. Effectivement, un gros big up à lui parce que il a vraiment apprécié le show, le projet. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés linkés tous les deux. Très bien. Donc je tenais vraiment, comme on dit, remettre l'église au milieu Du village. Yes, ça y est. par rapport à ça, parce que vraiment super big up à Franck. Très bien. Du coup, avant de parler du projet qui nous réunit, et notamment du concert du 17, on va parler d'abord de toi, parce que c'est toi qui es avec nous aujourd'hui. Et on va surtout te poser la question, la première fois que tu as connecté Marley, c'était comment, c'était quand, et comment ça s'est fait en vrai? Je vais pas poser plus de questions que ça. Comment ça s'est fait la première fois que tu as connecté Marley? C'est quoi? En fait, là, comme ça, là, tu me renvoies très très loin dans ma Guadeloupe natale. Et là, je me vois au pied de mon manguier, devant ma petite maison, tu vois, avec mon petit transistor. C'est l'époque des transistors à Yeah. pile. Yeah. Les grosses piles qu'il fallait pour recharger. Effectivement, voilà, ce phénomène qui débarque et qui inonde les ondes, tu vois. Du coup, parce qu'on est quand même dans une période où chacun vit sa petite vie, le reggae c'est là, mais c'est pas quelque chose d'officiel. Il y a d'autres musiques comme le zouk, le compas et tout ça. Lorsque tu checkes cette vibe-là, est-ce que tu te dis bon, ça me touche tellement que j'ai envie de le donner à tout le monde. Tiens, écoute, ou est-ce que tu dis non, c'est plus un truc à moi, ta vie personnelle, je vais garder ça pour moi. Alors, ce serait plus quelque chose à l'époque, parce que tu vois, faut bien comprendre une chose, c'est là où ça prend tout son sens en fait. C'est-à-dire que je me connecte à cette musique sans pour autant être un rasta. Ouais. Tu vois, ça veut bien dire que cette musique avait une frontière qui est encore plus loin que le simple fait de te connecter par un esprit communautaire. Ouais. Tu vois, j'étais juste un gamin qui a été touché par la musique de cet homme, par la voix de cet homme, par sa façon de chanter, par tout ça, quoi, tu vois. Et puis, surtout, je pense que déjà très tôt, j'ai toujours eu l'impression que c'était un vrai soulman. Donc, c'est moi ce qui me connectait. Et je me rappelle, il y a une chanson que jusqu'à présent, elle m'accompagne, mais c'est Satisfy My Soul. Tu vois, chaque fois que j'entendais cette chanson, voilà, ça m'emmenait dans quelque chose, tu vois. Ouais. Mais juste, par rapport à ce côté où j'étais plus, machin, à chanter ou à dire aux gens, écoute ça. Là, je dirais plutôt Patrick Saint-Éloi, tu vois. Je prenais la tête à tout le monde. Ah oui, la base. Et va, etc., tu vois, donc. mais du coup, parce que tu me parles de Satisfy My Soul, à quel moment tu as commencé à comprendre vraiment les paroles de Marley? Et est-ce que ça a changé carrément ta vision de ce que tu écoutais? Tu vibrais déjà dessus, ok, elles sont bon, ok, donc à vibrer. Mais il y a un moment donné où tu commences à être plus deep dans le truc et à vraiment te dire, mais ah ouais, j'avais compris ça peut-être, mais là, ça a une autre dimension parce que c'est des métaphores de ceci. Et quand tu commences à quel moment tu as commencé à comprendre? Et quand tu commences à comprendre, qu'est-ce que ça te fait? En fait, ce qu'il y a, c'est que, pour ne pas être caché, je n'ai pas pu vraiment aborder ou approcher les choses de cette façon-là, puisque de mémoire, j'étais plutôt à un moment difficile dans ma vie, Okay. puisque j'étais déjà moi-même en train de traverser quelque chose de difficile après le décès de ma mère. Okay. Et je dirais plutôt que Bob m'a accompagné, au contraire, dans ces moments moments de solitude. Donc, je me suis souvent retrouvé seul à écouter de la musique, comme je te dis, et c'est vrai que pour le coup, tu voyages un peu. Tu vois. Du coup, en fait, on peut dire donc que, tu sais, il y a des enfants, quand ils sont plus jeunes, ils ont des amis imaginaires.
il crée, celui-là il crée son super-héros, celui-là il crée son petit doudou imaginaire. Mais en fait, toi, tu as vraiment eu cette énergie Marley qui t'a accompagné, qui t'a permis non seulement de passer des épreuves, mais aussi de grandir. Oui, parce qu'effectivement, si tu veux, n'oublions pas qu'à l'époque, la musique avait une vraie place dans la vie des concitoyens, dans le Ouais. sens que la musique nourrissait l'âme, c'est ce qu'on disait. D'autant plus que nous avons quoi? On avait le compas, la biguine, Mhm. la mazurka, le gros cas, ok, et bien entendu, n'oublions pas l'immense cassave qui était en train d'émerger et de nous emmener dans les soirées. Encore, à l'époque, on disait Ola Tanlaye. Longtemps, ouais. Nous caillons longtemps. Donc, à longtemps, tu vois. Donc, il y avait ça. Maintenant, je pense que Bob avait ce côté un peu plus sérieux dans le sujet. Et du coup, c'était pas forcément évident pour tout le monde d'en comprendre l'essence. Moi, je te dis sincèrement, c'est vraiment ce côté soulman que j'entendais. Et j'ai retrouvé ça plus tard, en fait. Et c'est là que ça a pris vraiment une grosse force en moi. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, avec tout ce que ça m'a apporté, il faut que moi, à mon tour, J'en fasse quelque chose. ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années en arrière, dû à tous ces problèmes sociétaux, etc., j'avais envie de faire un projet artistique qui dénonce certaines choses, qui interpelle les gens. Voilà, j'étais un peu dans cette énergie-là. Et je me suis dit, mais attends, Bob, il a très bien fait ça. Et je ne sais pas par quelle force des choses, j'ai pu me retrouver plongé dans le souvenir de ce jeune ado qui sentait en Bob Marley ce côté soulman. Et après avoir fait une soirée tribute to Bob Marley au mois de mai en 2015, là j'ai vraiment enfoncé le clou en concrétisant le projet en moi. Okay. Et je l'ai laissé respirer très naturellement. L'inspire est venu, les arrangements, les idées, etc. Et tout a commencé à vraiment prendre de la place. Et du coup, le Bob and Soul, comment il est né? Parce que, ok, tu es avec des musiciens, tu es toi-même multi-instrumentiste, donc tu joues, tu vois. Comment tu fais le choix des musiciens et à quel moment le Bob and Soul officiel se crée? Ouais. Tu fais bien de le dire, Taloja, c'est vrai que c'est pour le coup, lorsque je vois où on en est aujourd'hui et d'où on est parti, c'était pas si simple. Ouais. C'était même, je dirais même, c'était plutôt très compliqué. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire des choses, et j'aimerais vraiment lui rendre un grand big up aussi, c'est mon pote d'enfance, Mike Clinton, qui basse balle, et qui un jour m'a au téléphone, il dit, mais Fredo, viens à Paris, on va, tu vois, on va bosser l'histoire, on va bosser l'histoire. Je fais OK. Et là, je bosse avec mes gars dans ma région, les maquettes, et puis j'avance sur mes textes et tout ça, etc. Et j'ai un pote musicien avec qui je bosse, qui est franco-américain. D'ailleurs, on l'entend sur I Shot the Sheriff, il s'appelle Robin Pitts. Je lui fais un petit big up au passage. Et on avance sur les textes, un peu rap, puisqu'il y a une partie quand même, on a mis cette approche un peu Urban Street. Et j'ai tout ça en boîte, machin, et puis j'appelle le mec, je lui dis, bah, écoute, c'est bon, tu sais, j'ai quelques titres là, est-ce que ça te dit? Il me dit, envoie-moi, et puis on voit. Je lui envoie les titres, il écoute, mais il dit, mais mec, faut venir très vite là. Ouais, donc d'abord, on rentre en studio, c'est ça. Et puis, c'est lui qui au premier abord, réunit l'équipe pour qu'on puisse rentrer en studio à Midi Live, pour vraiment affiner les instrus et tout ça. Il y a quelque chose qui sort, le repas commence à cuire, tu vois ce que je veux dire? Donc ça commence à sentir bon, mais on n'a toujours pas avancé sur les arrangements finaux, tu vois, les voix, etc. Il n'y avait rien de fait. Juste les parties rythmiques, structures qui étaient calées. Et avec ça, je repars dans ma région. Et puis le Covid s'interpelle. Voilà. Cette fameuse période. Là, le fameux Covid qui se pointe. Et je sais pas, j'écoute et là, on me fait comprendre, tu sais quoi, on va sur un projet live. Et quand j'écoute,
je vois l'ADN du projet. Effectivement, je me rends compte à quel point il sonnait déjà live. Parce que tout ce que j'ai amené comme idée par rapport aux arrangements, c'est comme tu l'as dit, étant multi-instrumentiste, j'ai vraiment amené une énergie de live en fait, et pas une énergie de studio. Déjà, je suis pas un musicien de studio. Ouais. Moi, je suis né sur scène. Et voilà, donc à partir de là, c'était logique que ça sonne comme ça. Et au fur et à mesure, maintenant, j'ai commencé à aborder les choses avec cette approche-là et de vraiment monter un show. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à évoluer vers tout ce qui était partie voix, etc. Et du coup, j'ai invité ma grande sœur Dominique Larose à venir travailler avec moi sur les voix. Elle a très bien fait ça. Elle a su à chaque fois qui réunir, etc. On a fait un gros travail. Et au niveau des arrangements cuivre, j'ai eu la chance de travailler avec Christian Martinez, qui a ramené sa section, et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, au fur et à mesure qu'on a vécu certaines expériences, certains musiciens ont fait une première partie, ont fait une deuxième, etc. Et puis après, là, il y a quelque chose qui s'est carrément fidélisé avec certains musiciens comme Michel Alibo, qui vraiment a amené cette énergie qu'on sait, cette expertise. Et puis, monsieur Florian de Juneman à la guitare, qui m'accompagne depuis le début, que je connais depuis très très longtemps. Donc voilà, donc si tu veux, petit à petit, là, les choses commencent à prendre forme. Et là, pour le New Morning, le 17, ça va être l'équipe, je dirais, assez mûre qui est sur le spectacle. Alors, donc le 17 au New Morning, donc un show, on l'a compris, live. Ouais. Les gens, je vous invite à aller regarder déjà les 2 vidéos qui tournent en dehors des autres qui sont déjà là. Je parle des vidéos récentes, d'accord. Un show live où tu vas montrer vraiment l'ADN du projet. Ça veut dire que des fois, on dit, bon, Bob and Soul, ça peut être pris comme, ah ouais, encore un qui copie, machin. Et après, les gens rentrent dans des préjugés, on connaît, t'as vu? Là, c'est l'occasion de dire, OK, pour tous ceux qui n'avaient pas vraiment compris, parce qu'il y a ceux qui ont déjà adhéré. Il y a ceux qui ont déjà adhéré. Vous avez fait déjà pas mal de shows qui ont été bien salués, autant dans la presse que sur les réseaux, etc. Moi, ce qui m'interpelle, lorsqu'on fait une chronique de tes shows, on parle de ta voix et on parle de ta présence. T'as vu? Live, donc forcément il faut une présence. S'il n'y a pas de présence en live, t'as vu? Là, on parlera pas des choses, voilà. Mais on parle de ta voix et de ta présence. Comment? Et on dit, tu vois, on ne dit pas la copie de Marley ou il essaie de. On dit Fred de Bob and Soul. Tu vois? Et là, c'est super intéressant. C'est-à-dire que les gens te donnent ton identité. Bien sûr. Est-ce que pour toi c'est comme un gage de OK, c'est bien ce que tu fais, tu as réussi à nous faire pas oublier, mais à nous faire comprendre ce que tu fais lorsqu'on voit ton show et qu'on t'appelle pas Marley en vrai? Très honnêtement, ça me touche énormément parce que les personnes qui se connectent au show comprennent très vite que je n'essaie pas de faire un simili Marley ou un semblant de Marley. Non, ils comprennent très vite que l'ossature du show, l'ADN même du bébé, s'est construit dans une dynamique, une leitmotiv très claire, très précise. M'exprimer moi, avec mes ressources, avec ce que j'ai. Mais c'est pour ça que le show s'appelle Keep the Legend Alive. Tu vois, c'est-à-dire que il y a une démarche très claire qui consiste à prolonger l'énergie du King of Reggae. Et là où en plus la démonstration est un peu plus claire mécaniquement, c'est que ce n'est pas du reggae. Voilà, j'allais aborder cette partie. Tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, artiste qui m'attaque à un artiste aussi iconique, emblématique, légendaire, ça a été très très compliqué parce qu'il a fallu beaucoup travailler. Pour pouvoir atteindre, je dirais, ce degré de consistance, de crédibilité, pour me dire, ok, très bien, parce que j'ai quand même pas une équipe, je dirais, de petite envergure. Moi, tu vois, j'ai un gros staff, j'ai une section de cuivre, j'ai 3 choristes, guitare, basse, batterie, clavier.
Et c'est tous des pointus dans leur domaine. Alors, du coup, parce que bon, rien que quand j'entends Michel Alibo, t'as vu. Non, excusez-moi. Mais est-ce que les gens de ton staff que tu as recrutés au fur et à mesure, tu as vu, il y en a, c'est des connexions amicales, il y en a d'autres, c'est, tu vois, est-ce que eux aussi, en dehors du fait de comprendre l'importance du projet, est-ce que eux aussi, ils ont une histoire particulière avec Marley? Alors, tu vois, très honnêtement, je le ressens comme ça, parce que pourtant, je ne veux pas inventer quoi que ce soit, on ne l'a pas pu clairement évoquer, Ouais. mais moi, je le ressens. Je sens, tu vois, quand je vois quelqu'un comme Michel qui s'ancre dans le sol quand il prend sa basse, il rigole plus, le gars. Ouais. Il rentre dans un truc. Flo, le guitariste, pareil. Tu vois, Dominique, ma grande sœur, a été une des choristes d'un tribut de Bob Marley aussi. Tu vois, donc le sujet est très sérieux. Ouais. Tu vois, et je t'assure que quand on travaille, tu vois, C'est tight. c'est tight. Tu vois, donc c'est le petit frère en plus, donc je comprends très bien que voilà. Mais je ressens qu'effectivement que chacun vit quelque chose de fort avec le spectacle. Un peu comme l'envie d'être dans l'aventure, d'être là. Ouais. Tu vois. Comme si les gens de ton équipe se disaient, ce truc-là, c'est un truc qui nous dépasse, c'est important, c'est clair. une obligation d'être là. C'est clair. C'est une chance d'être. Moi, en tout cas, je le vis vraiment comme un vrai privilège, une chance. Je ne pensais pas que les choses allaient prendre cette tournure-là, très honnêtement. Ouais. Moi, j'ai juste répondu à un appel de création, d'un travail d'excellence, de finition, de précision, tu vois. Prendre mon temps. Je me suis jamais affolé, en fait. J'ai pris mon temps. C'est un chose sur lequel je travaille finalement, quand on regarde bien, depuis déjà 2016, 2017, première date. Hein. Donc, tu vois, on est déjà à 7-8 ans pour l'amener à Paris, au New Morning, le 17. Salle mythique, tu vois. Donc, tu comprends bien que, ouais, il fallait prendre le temps de faire les choses, il fallait pas s'affoler. Même au niveau de l'équipe, hein, il y a des musiciens qui sont venus, qui ont collaboré avec nous. Je savais que ça allait se passer comme ça allait rester tant de temps et que derrière, mais à chaque fois, pour moi, ça a toujours été OK. Ouais. C'est le musique est là aussi. Voilà, tu vois, et derrière, il y a une énergie qui fonctionne et je pense vraiment quelque part qu'il était avec nous, tu vois. Je pense que à chaque fois on va pas revenir. Souvent, on aborde dans cette émission les histoires d'égrégores. Tu vois, voilà, le Marley, le nom, non seulement la dynastie, mais il y a l'égrégore qui est là, il y a les choses qui vont avec. On va pas s'étendre là-dessus. C'est pour cette raison que sans leur te couper, tu vois, très honnêtement, j'ai toujours fonctionné les choses avec un profond respect. D'une part de la culture Rasta, c'est pour cette raison que même si moi j'ai des dreadlocks et tout ça, mais c'est pas ce qui me définit comme un Rasta. Pour moi, le Rasta, c'est encore autre chose. Et vu que j'ai un profond respect pour chaque univers spirituel de tout un chacun, je ne suis pas senti membre de la communauté, donc je me suis dit non, je me vois pas défendre un projet dans ce sens-là, avec cette dynamique-là. Donc c'est vrai que je n'ai jamais revendiqué les choses dans ce sens-là. En revanche, il m'a paru légitime, honnête, de présenter un show qui, en fait, présente qui je suis moi, artistiquement, ce qui me définit, ce qui me caractérise. Je suis issu de la soul, la funk et la musique traditionnelle de chez nous. Je tiens à ma racine créole aussi, et c'est un petit peu tout ça dosé en fait Bob and Soul. Donc du coup, tout à l'heure on parlait c'est pas du reggae, d'accord? Il y a de la funk, il y a de la soul, il y a le côté afro-caribéen dedans. Yes. Je tiens à repréciser pour certains, vous avez vu qu'en ce moment l'énergie afro-caribéenne, la culture afro-caribéenne, elle est mondiale, tu vois, tout le monde essaie de prendre un bout, tu vois. Hein, on va là. Du coup, là, vous sortez donc le iShot de Sheriff, yes. Okay, en vidéo. On vous voit, on voit les jeux, on voit vraiment qui vous êtes, etc. Lorsqu'on porte
cet héritage-là, parce qu'il y a une famille qui est là de Marley. Il y a une famille qui est très attentive, Bien sûr. très, très attentive à ce qu'on fait avec son nom, à ce qu'on fait avec le nom du monsieur, etc. Est-ce que vous avez eu contact avec eux ou est-ce que pour l'instant vous portez le truc et puis on verra Moi, très honnêtement, si tu veux, là, comme je dis, je sais plus à quelle émission m'a posé la question et ma réponse a été très claire. Hein. Moi, je veux dire, la grande particularité de Bob and Soul, c'est de ne pas créer d'ambiguïté. Je veux dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque titre qui compose le show sont des titres qui ont demandé un vrai travail de composition autour de l'œuvre de Bob Marley. Ce qui veut dire que il fallait faire quelque chose qui permette de récupérer l'essence, l'énergie, la dynamique. Et je tenais en revanche à ce que la puissance, la force de son message reste intacte. C'était essentiel pour moi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que y a des titres, si je ne chante pas, tu sais pas que c'est le titre. Et là, quand je commence à chanter, là, la magie opère, les accords commencent à prendre sens, etc., etc. Donc, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas, comment dirais-je, eu de contact physique avec la famille Marley, si ce n'est avec le staff juridique de faire le nécessaire au niveau des droits, etc. Moi, pour le reste, j'ai pas eu de contact particulier. Je serais heureux, effectivement, si un jour on était invité à participer à quelque chose ou que puisse chanter un des titres. Wow, ce serait magnifique. À cela près, j'ai la chance de travailler avec un monsieur qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Timon Cardenas. Timon. Ingénieur du son. Ingénieur son de fou. Ouais. Et qui, lui, connaît la famille Marley. Et lorsque Timo valide le spectacle, il me dit waouh. Et là, du coup, en fait, Timo devient l'ingé son de Bob and Soul. Donc, je pense que là, il y a. Donc, du coup, là, on est clairement sur une équipe de compétition. Ah oui, là, c'est. Et surtout, on est sur une équipe qui adore le live. Adore le live, tu vois. Pour moi. C'était essentiel pour moi d'avoir des musiciens qui ont vraiment envie de s'exprimer et qui ont des choses à dire scéniquement. Parce que c'est ça aussi qui est important. Ouais. On est vraiment dans quelque chose, on est dans de la performance, on est dans la perf, on est dans du show. Et c'est ce qui fait vivre les morceaux à des degrés différents. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où... parce que c'est quand même... Porter ça là, c'est quand même... Waouh, c'est lourd, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Même si on est déter, même si on sait pourquoi on le fait, même si on sent aussi pourquoi on le fait, mais c'est quand même lourd. Parce qu'on est quand même dans une région, dans un pays où organiser sur le long terme, c'est dur. Donc, comment tu fais pour d'une durée, là, ça fait, tu m'as dit 8-9 ans? Alors, non, ça fait pas 8 ans qu'on tourne. Le projet en lui-même. Je travaille dessus depuis ce temps-là. Oui. Maintenant, la première scène de Bob and Soul, la vraie première scène de Bob and Soul, nous sommes en début 2025. Je dirais que la première date, c'est 2022. 2022, première date. J'aime bien parce que j'aime bien décomposer pour que les gens comprennent certaines choses. 2022, première date. Mais depuis le moment où tu t'es dit, j'ai testé monsieur Vini, monsieur Patita, Vini, parce que celui-là, il a cru qu'il allait gratter telle chose, mais finalement, il a vu que c'était un truc sur le long terme, ça venait pas tout de suite, il est parti, j'ai testé, tu vois. Il y a un process avant la concrétisation de la scène. Bien sûr. Et moi, je peux pas partir à partir de la scène, je suis obligé de partir depuis la genèse. Ok. Tu vois, donc pour moi, les 7-8 ans là, c'est des fois, t'es tout seul. Alors. Tu vois, tu comprends ce que je dis? T'es tout seul face à toi-même, Insta. Caillou, t'es là. Je pense que les entrepreneurs de chez nous connaissent ça fort, même, tu vois ou pas? Écoute, je vais te dire franchement, ça a été ça. C'est-à-dire que il y a des moments, ça a été vraiment très, 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 très dur. Voilà, je vais pas inventer une histoire parce qu'on passe à la télé ou autre. Je vais être clair. Si j'étais pas déter, je pense que je serais pas devant toi. Même aujourd'hui encore, il y a des choses difficiles à surmonter, mais c'est ce qui me motive encore plus et ce qui me fait encore plus ressentir l'utilité du show. Je vois la réaction des gens. Tu sais, quand tu finis une scène et que des gens viennent te voir en coulisses ou t'attendent à la sortie de la salle de concert pour te remercier et te dire, mais monsieur,
Je suis sorti de là, mais je sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup mieux. Ouais. Tu fais why, ok, Mais, du coup, tu vois. il y a un truc qui m'interpelle. Euh, on a les classiques qui sont là, de Marley, c'est des classiques, ok, c'est rentré dans le panthéon, ok. Et vous venez, Bob and Soul, vous venez avec une nouvelle énergie, une autre musicalité, d'autres mélanges. Est-ce que c'est pas ça qui permet aussi de mettre au goût du jour quelque chose que certaines personnes n'ont pas check parce que c'est pas leur génération, tu vois, de porter l'héritage tout simplement, c'est aussi ça, non? Alors, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas créé de connexion avec le reggae. Et qui m'ont dit que grâce à Bob and Soul, ils peuvent enfin apprécier le message de Bob de cette façon-là, etc., etc. Et là, je n'ai pas pensé à cette approche-là, en fait. Tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question par rapport à quel moment est-ce que vraiment les choses se concrétisent et mûrissent. Bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu veux, les musiciens qui sont là aujourd'hui sont des musiciens qui, eux, ont compris la place qu'ils occupent, l'importance d'être là, de prêter leur expertise, parce que c'est de ça dont on parle, tu vois, leur énergie, et c'est tout ça mis dans un pot qui monte et qui va, au sommet, ça touche les gens, tu vois. Là, le 17 avril, au New Morning, très honnêtement, je suis juste honoré d'être à côté de ces monstres-là. Michel Alibo à la basse, Alfio Origlio au clavier, Florent de Juneman à la guitare, Laurence Clay à la batterie, la section cuivre dirigée par Julien Matreau, et puis au niveau des chœurs, Dominique Larose, ma sœur, Chanice, ma nièce, et puis Moira. Elles seront 3, et c'est tight, tu vois. Et pour le coup, en plus, alors ça, je tiens à le préciser, parce que là, on a un petit plus en plus dans cette soirée. J'aurai la chance d'avoir un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Baptiste Herbin, saxophoniste, émérite, virtuose, qui nous fera l'amitié d'être là pour intervenir sur 2 titres. Ça va être détonnant. Et sans oublier, là, ça va être quelque chose. Monsieur Robert Collinet dit Robert Ngoka et monsieur Johnny Leron dit le somnambule. Ok. Et en fait, à nous 3, on a échangé lors de la journée autour de Bob Marley au panafricanisme. Et il y a un titre sur lequel j'ai travaillé et que j'ai joué une fois en spectacle qui s'appelle We and Them. Et j'ai proposé une idée à ces 2 lascars. Ils m'ont dit, mais Fredo, let's go. Donc, on va faire une version, je dirais, assez roots, assez terre, avec ce titre. Donc, ce sera des voix et des pots. Donc, ça va être du cas. Et ça va être quelque chose d'assez magique. En gros, on revient sur du Nalabingui, en fait, en vrai. C'est le petit clin d'œil de la soirée. C'est le petit clin d'œil de la soirée. Et tu vois, tu l'as compris tout de suite. J'ai même pas eu besoin de le définir comme ça. Tu l'as cerné tout de suite. Et c'est ça l'idée. C'est d'offrir au public ce moment vrai pour qu'ils comprennent que rien n'est laissé au hasard et qu'on est sensible à tout. Mais moi, c'est vraiment une question de légitimité, de parler de quelque chose. Je ne peux pas venir parler de musique, d'une musique que je ne maîtrise pas. Tu vois, c'est pas parce que je suis un créole que ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser aux choses leur part sacrée et le respect qui va avec. Et c'est cette raison que je pense que naturellement, Bob and Soul a trouvé sa ligne de conduite. Tout s'est structuré avec une espèce de fluidité parce que je sentais que j'étais pas hors sujet, quoi. Ouais, très bien. Du coup, ça se passe le 17 avril, au New Morning. L'heure de départ, à quelle heure on ouvre les portes? Ouverture des portes, 19h30. 19h30. Ok, parce qu'il reste encore quelques billets, donc
Mais dépêchez-vous puisque c'est pas une salle qui est très grande. Ouais. Ok. Ouverture des portes 19h30 et puis première partie mystère. Jeune artiste qui vient avec son staff présenter sa musique d'origine sénégalaise, mais qui très 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 belle voix, et une musique très très punchy aussi. Donc ça va envoyer. Et puis nous on attaque juste après changement de plateau, quoi. Très bien. Et du coup, ce que je vais te demander, tu as la caméra qui est là, Oui. tu vas la regarder et tu envoies le message que tu veux aux gens. Peu importe que ce soit un message commercial, un message d'unité, ce que tu veux comme message, je ne t'influence pas. La caméra est à toi. Ben écoutez, effectivement, on vous attend le 17 avril à partir de 19h30 pour l'ouverture des portes au New Morning pour vivre cette soirée exceptionnelle, puisque ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première de Bob & Soul à Paris. Donc toute l'équipe est hyper heureuse de vous attendre pour vous présenter ce travail qu'on a réalisé autour de l'œuvre de Bob Marley avec notre sincérité, avec tout l'amour qu'on a pu y mettre. Et je pense que nous allons vivre de vrais moments, je dirais, dans la fraternité. Et je pense que c'est un peu l'esprit et le message de Bob, Peace and Love. Le message est passé, mais bon, comme on peut pas se quitter comme ça, on va se faire une petite session vite fait, comme on dit chez nous, un petit freestyle, tu vois, histoire que tu nous donnes une petite vibe. Et puis après, on lancera un dernier message aux gens. Ça te va ? Ça me va. Ok. Hello les amis, hello. Eh bien écoutez, nous sommes sur African Soul. Je tiens à remercier Taloja pour ce bel accueil et ce moment sympa que nous avons passé ensemble. On vous attend le 17 avril au New Morning à Paris pour vous faire découvrir le spectacle Keep the Legend Alive avec toute la team Bob & Soul. D'ici là, je vous présente ce titre, Zimbabwe. Et j'espère que vous serez nombreux à venir découvrir la version finale, au plus long, je dirais, du titre. D'ici là, on va partager avec vous ce petit moment. Merci à tous. Merci Taloja. This is Zimbabwe. Listen. Every man got a right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arms in arms, with arms, We'll fight this little struggle. 'cause I don't want my people to be. 'Cause otherwise, You're right. so why? We're gonna fight, We gon' fight. we have to fight. We gon' fight. We're gonna fight, We gon' fight. fighting for right. Not enough. Zimbabwe. C'est Zimbabwe, African delivery, Zimbabwe, I liberate. Oh. No more internal Power struggle. we come together to overcome. The little trouble. Soon we'll find out who is, The real revolutionary. and I don't want my people to be conquering. Otherwise, You're right. so why we gonna fight? We gon' fight. We have to fight. We gon' fight. We gonna fight, We gon' fight. fighting for right. Not even enough. Zimbabwe, African delivery, Zimbabwe, I am liberate.
Zimbabwe, Nachipina, Setitapina, Africans are liberated. Zimbabwe, I wanna go. To the part and the wool and who is Jesus apart. In every man's chest, there'll be the heart. Soon we'll find out who is The real revolutionary. and I don't want my people to be conquering. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right. So right, we're gonna fight, We gon' fight, we have to fight, we gon' fight, we got to fight, we gon' fight. fighting for right. Nachitwekina, Zimbabwe, Setitapina, Zimbabwe, Africans are liberated. Zimbabwe, I am liberated. Zimbabwe, Nachitwekina, Zimbabwe, Setitapina, Zimbabwe, Africans are liberated. Zimbabwe, I am, oh. Zimbabwe, 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 Setitapina, Africans are liberated. Zimbabwe, I am liberated. Zimbabwe, Zimbabwe. Yes, sir. Mais voilà. Il faudra que tu coupes plus tôt parce qu'en fait. Je pense qu'on se regarde comme ici la partie, c'est pas grave. Ça, c'est une version